Il franchit le seuil de la salle de sport sans le moindre bruit, presque comme une ombre glissante entre les machines et les corps sculptés. Vêtu simplement, sans marque à parlotte ni tenue voyante, il tient dans sa main un balai serpillière étonnamment lourd, symbole d'un rôle que tous s'empressent de sous-estimer. Son regard est calme, son attitude détendue, tandis qu'il avance lentement, se fondant parfaitement dans ce décor dominé par le bruit des haltères, les miroirs imposants et l'ego démesuré de certains athlètes. Personne ne s'arrête pour le regarder, personne ne lui accorde la moindre importance. Pour tous, il n'est qu'un employé de passage, un détail insignifiant dans un temple dédié à la performance et à l'apparence. Pourtant, sans qu'aucun d'entre eux ne le sache, ce moment de silence, cette entrée presque invisible, vient de déclencher le début d'un bouleversement total. En quelques instants, les rires vont s'éteindre, les certitudes vont s'effondrer, et la définition même de la force va être remise en question, laissant place à une vérité que seuls les plus humbles sauront reconnaître. Sur son passage, les bodybuilders échangent des regards lourds de moquerie, des sourires en coin pleins de condescendance, comme s'ils partageaient tous la même certitude silencieuse. Les chuchotements se multiplient, ponctués de rires étouffés puis franchement assumés, résonnant entre les machines et les miroirs. Certains s'arrêtent même un instant pour le dévisager de la tête aux pieds, évaluant son apparence modeste, ses vêtements simples, presque insignifiants dans cet univers où l'on juge la valeur d'un homme à la largeur de ses épaules. Sa posture humble, calme et sans arrogance renforce encore leur mépris. À leurs yeux, un tel profil ne peut cacher aucune véritable force, aucune puissance digne de respect. Pour eux, la force se crie, s'exhibe et s'impose par le volume musculaire et l'attitude dominante. Ils sont convaincus que celui qui n'attire pas l'attention ne mérite même pas un regard. Aveuglés par leur certitude et leur ego, ils ignorent complètement qu'en cet instant précis, leurs rires et leurs jugements hâtifs ne font que préparer le terrain d'un retournement spectaculaire. Sans le savoir, ils viennent de sous-estimer l'homme qui, dans quelques minutes à peine, fera s'effondrer leurs croyances, transformant leur moquerie en silence, leur arrogance en respect et leur certitude en stupeur totale. Sans la moindre retenue, les remarques fusent de toutes parts, franches, cruelles, parfois même volontairement humiliantes. On souligne son absence de muscles apparents, on raille sa silhouette jugée trop ordinaire, on murmure puis on affirme à voix haute qu'il n'a rien à faire près des machines réservées, selon eux, aux vrais athlètes. Dans cet univers dominé par l'image, l'ego et la comparaison permanente, la puissance semble se mesurer uniquement au volume des bras, à la largeur du dos et à ce que renvoie le miroir sous la lumière crue des néons. Pour ces bodybuilders convaincus de leur supériorité, la force ne peut exister que si elle est visible, bruyante et immédiatement reconnaissable. Ce qui ne se remarque pas est automatiquement jugé inutile, faible ou insignifiant. Chaque rire, chaque remarque déplacée renforce leur certitude collective. Cet homme discret n'a pas sa place ici. Pourtant, sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont en train de confondre apparence et réalité. Car pendant qu'ils se fient au reflet du miroir, ils ignorent que la véritable puissance, celle qui surprend et qui écrase les certitudes, n'a pas besoin de s'exposer. Elle attend simplement le bon moment pour se révéler. Avec un calme presque déconcertant, Anatoly s'arrête un instant et observe attentivement un exercice exécuté de manière maladroite, où la charge excessive semble compenser une technique approximative. Sans la moindre trace d'arrogance, ni le désir de se mettre en avant, il s'approche doucement et tente d'aider, expliquant avec patience et simplicité que le véritable problème ne réside pas dans le poids empilé sur la machine, mais dans la maîtrise du mouvement, la posture et le contrôle. Sa voix est posée, respectueuse, guidée uniquement par l'envie de corriger et de prévenir l'erreur. Mais loin d'être étendue, son intervention déclenche une nouvelle vague de rire et de mépris. Les regards se font encore plus moqueurs, les sourires deviennent sarcastiques et certains éclatent franchement de rire, incapables d'imaginer qu'un homme à l'apparence aussi modeste puisse leur apprendre quoi que ce soit. Pour eux, ces paroles n'ont aucune valeur et son calme n'est qu'une faiblesse de plus. Pourtant, sans qu'ils ne le sachent encore, cette tentative d'aide, rejetée et ridiculisée, marque un tournant silencieux, le moment précis où l'ignorance s'oppose à la connaissance, juste avant que la réalité ne s'impose avec une force qu'ils n'avaient pas anticipée.
Au milieu des moqueries incessantes, des rires étouffés et des regards chargés de condescendance, il prend une courte inspiration et pose une question d'une simplicité désarmante, presque timide, comme s'il doutait lui-même d'avoir le droit de parler. « Est-ce que je peux essayer ?» La phrase tombe doucement, sans provocation ni défi, mais elle tranche brutalement avec le vacarme ambiant. Pendant une fraction de seconde, personne ne répond. Les rires se suspendent, les regards se croisent et une tension étrange s'installe dans l'air, imperceptible mais lourde. Certains esquissent un sourire incrédule, d'autres secouent la tête persuadés d'assister à une plaisanterie de plus. Ils ignorent encore que ces quelques mots, prononcés avec humilité et calme, viennent de sceller un basculement irréversible. Car cette question apparemment anodine est sur le point de figer toute la salle, de réduire les moqueries au silence et de transformer les spectateurs arrogants en témoins stupéfaits d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Il saisit lentement le balai, refermant sa main autour du manche avec une assurance tranquille, presque solennelle. Sans précipitation, il ajuste sa posture, place soigneusement ses pieds, redresse son dos et aligne son regard droit devant lui, comme quelqu'un qui connaît parfaitement ce qu'il apprête à faire. Il inspire profondément, laissant l'air remplir ses poumons, tandis que son calme contraste violemment avec l'agitation qui régnait quelques secondes plus tôt. Progressivement, le bruit des machines s'estompe, les conversations s'interrompent et un silence lourd, presque irréel, s'installe dans toute la salle. Les rires disparaissent, remplacés par une attente tendue, comme si chacun retenait son souffle. Même ceux qui se moquaient le plus sentent confusément que quelque chose d'inhabituel est sur le point de se produire. À cet instant précis, le temps semble ralentir et, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, toute la salle comprend que ce qui va suivre ne sera pas une simple démonstration, mais un moment capable de bouleverser à jamais leur perception de la force. Dans un mouvement parfaitement maîtrisé, à la fois fluide, précis et d'une propreté irréprochable, il soulève les 32 kilos avec une aisance déconcertante. Aucun tremblement, aucun effort visible, aucun cri pour impressionner l'assistance. Son geste est silencieux, contrôlé, presque élégant, comme le résultat naturel d'années de discipline et de travail acharné. Là où d'autres forcent, contractent et exhibent leur puissance, lui se contente d'exécuter le mouvement avec une sérénité absolue. Chaque seconde qui passe renforce le contraste entre ce que les regards avaient jugé et ce que la réalité révèle. Cette force-là ne s'est pas construite sous les projecteurs, ni devant les miroirs, mais loin des regards, dans la répétition, la patience et l'exigence personnelle. À cet instant précis, sans prononcer un mot de plus, il expose une vérité implacable. La véritable puissance n'a pas besoin de bruit ou de démonstration. Elle se révèle dans le contrôle, la maîtrise et la capacité à faire paraître l'extraordinaire parfaitement ordinaire. Les rires s'éteignent instantanément, comme coupés net, laissant place à un silence épais et irréel. Les corps massifs, pourtant habitués à dominer l'espace, restent figés, immobiles, incapables de réagir. Les regards, avant tout chargés de mépris, se remplissent désormais d'incrédulité, de confusion, puis d'un respect forcé. Personne ne parle, personne n'ose rompre ce moment suspendu, tant la scène vient de bouleverser tout ce qu'il pensait savoir sur la force. Dans l'espace de quelques secondes, l'homme le plus sous-estimé de la salle vient de redéfinir la notion même de puissance. Sans arrogance, sans provocation et sans un mot de plus, il a réduit les certitudes au silence et transformé les jugements hâtifs en leçons inoubliables. Ce jour-là, devant ces miroirs autrefois glorifiés, une vérité s'impose avec une clarté brutale. La vraie force ne se voit pas toujours au premier regard, mais lorsqu'elle se révèle, elle laisse tout le monde sans voix. Anatoly prend alors la parole, sans triomphalisme ni moquerie, avec une honnêteté presque désarmante. D'une voix calme et posée, il explique que de nombreux poids présents dans la salle ne sont pas réellement conformes à ce qu'ils prétendent afficher, que certaines charges sont allégées, modifiées ou simplement mises en scène pour flatter l'ego et entretenir une illusion rassurante. Ces mots tombent un à un, précis et irréfutables, comme une lumière crue braquée sur une vérité que beaucoup préféraient ignorer. Autour de lui, les visages se ferment, les certitudes vacillent. Cette révélation expose brutalement une illusion confortable, celle qui nourrissait les égos, gonflait la confiance et permettait de se sentir puissant sans jamais se confronter à la réalité. Sans accuser, sans pointer du doigt, Anatoly se contente de dire la vérité, et c'est précisément cette simplicité qui fait le plus mal. À cet instant, la démonstration ne concerne plus seulement la force physique, mais quelque chose de bien plus profond, la différence entre paraître fort
et l'être réellement. Il révèle alors, sans chercher à impressionner qui que ce soit, qu'il passe plus de 10 heures par jour à nettoyer, porter, pousser et répéter inlassablement les mêmes gestes. Jour après jour, dans le silence et la discrétion, son corps encaisse l'effort, s'adapte et se renforce au fil des tâches les plus simples en apparence, mais les plus exigeantes dans la durée. Aucun public, aucun miroir flatteur, aucune caméra pour immortaliser ces moments. Juste le travail brut, la fatigue accumulée et la constance absolue. C'est dans cette répétition invisible, loin des regards admiratifs et des applaudissements faciles, qu'il a construit une force authentique, dense et fonctionnelle. Une force qui ne se montre pas, qui ne cherche pas à être reconnue, mais qui s'impose naturellement quand le moment arrive. À cet instant, chacun comprend que la véritable puissance ne naît pas toujours dans les salles illuminées et les postures calculées, mais souvent dans l'ombre, dans l'effort quotidien, là où personne ne regarde, mais où tout se construit. L'atmosphère de la salle se transforme complètement, presque instantanément. Ceux qui riaient quelques minutes plus tôt, sûrs de leur supériorité, s'approchent désormais avec hésitation, le regard moins arrogant, la voix plus basse. Les moqueries laissent place aux questions sincères. Les sourires narquois disparaissent au profit d'une curiosité mêlée de respect. Certains demandent conseil, d'autres cherchent à comprendre, observant chacun de ces gestes comme s'ils redécouvraient ce que signifie réellement s'entraîner. Autour d'Anatoly, un respect silencieux s'installe. Il n'a rien exigé, rien revendiqué, pourtant son attitude, sa maîtrise et sa simplicité imposent naturellement l'écoute. Ce renversement n'est pas seulement physique, il est mental. En quelques instants, les certitudes se sont effondrées, les égos se sont tus, et une leçon durable s'est gravée dans les esprits. La vraie force n'élève pas la voix, elle élève le niveau de compréhension de ceux qui acceptent enfin d'apprendre. Avec un léger sourire, discret mais chargé de sens, il rappelle calmement les mots que son père lui répétait autrefois, des paroles simples mais profondément ancrées en lui. Ne vis jamais un livre à sa couverture. Il explique que les muscles peuvent impressionner les yeux, flatter l'ego et capter l'attention pendant un instant, mais qu'ils ne sont qu'une façade si rien de solide ne les soutient. La véritable transformation, celle qui dure et qui résiste au temps, naît ailleurs. Selon lui, seule la discipline quotidienne façonne réellement un homme. C'est elle qui forge la force quand personne ne regarde, qui construit le mental autant que le corps et qui permet de rester humble même lorsque la puissance est réelle. Dans le silence respectueux de la salle, ces mots résonnent plus fort que n'importe quelle démonstration physique. Car au-delà de la performance, Anatoly vient de transmettre une leçon universelle. Ce ne sont pas les apparences qui définissent la valeur, mais la constance, le travail et la discipline que l'on s'impose jour après jour. Il quitte la salle exactement comme il y est entré, sans bruit, sans chercher les regards ni les applaudissements, avançant avec le même calme maîtrisé qui l'a accompagné du début à la fin. Aucun geste de victoire, aucune parole inutile. Derrière lui, il ne laisse pas seulement une salle figée et des regards encore sous le choc, mais une prise de conscience profonde, impossible à ignorer. Les miroirs reflètent désormais autre chose que des muscles. Ils renvoient le doute, l'humilité et une nouvelle compréhension de ce qu'est réellement la puissance. Ce jour-là, une vérité s'impose avec une clarté implacable, gravée dans les esprits de tous ceux qui ont été témoins de la scène. La vraie force ne se montre pas, elle se construit en silence et se révèle au moment opportun.